pour moi, c'est le digital, hein. Bosser dans le digital, apprendre le digital. Il y a plein de métiers. C'est de plus en plus difficile parce que tout ce qui était un peu, on va dire, tous les métiers d'entrée dans le digital, alors je vais devenir designer, copywriter, etc. Ça s'est fait, enfin, c'est en train de se faire bouffer par l'IA. Donc, je dirais, mois après mois, année après année, de plus en plus difficile de se lancer. Et donc, juste, la solution, c'est de bosser dans le digital, quoi. Je pense que sur ta chaîne, il y a plein de ressources, il y a plein de ressources gratuites sur Internet. Apprendre les métiers du digital, travailler dans le digital, voilà, le champ est vaste, quoi. Après, j'ai pas de recette, tu vois, précise en mode tu fais ça et c'est que ça. Moi, j'ai des trucs qui me parlent. Alors, moi, j'aime beaucoup travailler dans le Web3. Je pense que les possibilités professionnelles dans le Web3 sont énormes. Et il y a très peu de gens pragmatiques dans le Web3. Il y a beaucoup de gens extrêmement intelligents. Il y a beaucoup de gens très, très mal intentionnés. Bon, ceux-là, on ne travaille pas avec eux, c'est pas intéressant. Donc, mais sur les gens très intelligents, ils ont très peu de bon sens et de pragmatisme. Et donc, moi, une des opportunités dont j'aime bien parler sur ma chaîne YouTube et sur mes réseaux, c'est aller travailler dans le Web3 et donc finalement, bah, être finalement peut-être marketeur ou bizdev, des trucs comme ça, autour de projets avec des mecs qui ont des cerveaux comme ça, mais qui en fait sont incapables de parler à l'humain normal. Ça, c'est une opportunité. Il y a des opportunités à tout ce qui va être créer des relations, créer des audiences en montrant ou pas son visage, autour de valeurs particulières, de messages particuliers, de compétences particulières et de les monétiser. C'est ce que j'appelle le MVG pour Minimum Viable Guru. Euh, pour moi, c'est les axes qui me parlent le plus. Il y a plein d'autres méthodes, plein d'autres possibilités, du e-commerce, du machin, de ce que vous voulez. Moi, c'est les deux sujets qui me parlent vraiment aujourd'hui sur lesquels bah, je m'investis, quoi. C'est travailler dans le Web3 et, euh, et comprendre c'est quoi un minimum viable guru, comment le développer, etc. Super. C'est ce que j'essaye de faire un petit peu en ce moment. C'est mon focus, c'est essayer de créer un personnage sur les réseaux sociaux qui va être suivi par une audience de plus en plus large parce que j'ai compris que la construction d'une audience, c'était un actif antifragile. C'est la possibilité de pouvoir déjà backer ça sur son propre business, s'en servir de son audience pour monétiser ça, ou alors, si un jour son business ne marche plus ou qu'il y a des conditions qui font que, bah, on peut relancer encore quelque chose derrière avec une audience qui nous suit, avec des gens fidèles. Donc là, vraiment, je suis en mode une vidéo par jour en format shorts, et puis là, plus récemment, dont cet échange avec toi, une vidéo YouTube par semaine. J'essaye vraiment de devenir un YouTuber, quoi. Ouais, ouais, ouais. Enfin, après, YouTuber, ça veut tout pour rien dire, mais c'est vrai que le fait d'avoir une relation avec des gens, tu vois, j'ai eu cette discussion avec un pote qui est dans l'investissement, qui est quand même calé, quoi. J'ai dit, putain, le monde, il change, voilà, qu'est-ce qui reste vrai comme investissement, quoi? Est-ce que c'est l'or? Enfin, qu'est-ce qui était vrai il y a 100 ans, qui est vrai aujourd'hui, qui sera vrai dans 100 ans? Bon, le Bitcoin, par définition, il y a 100 ans, c'était pas là, donc ok, mais donc l'or, ok, les actions, le S&P 500, les bons du trésor, les machins, etc. Et le mec m'avait dit, non, ce qui était vrai il y a 100 ans, vrai aujourd'hui, et vrai probablement dans 100 ans, c'est d'investir dans de la relation. Alors, ça peut être avoir de l'audience, ça peut avoir un réseau professionnel, c'est juste multiplier la quantité, la qualité des liens humains. Et ouais, et je trouvais ça amusant quoi, comme question, surtout de la part d'un financier. Enfin, comme réponse, pardon. Ouais, d'accord. Et justement, peut-être que tu as un peu aussi tu me dis si je me trompe, mais ce comportement un peu solitaire, un peu dans ton coin. Je sais pas si ça a été facile pour toi d'avoir du réseau, justement, d'aller faire des contacts, ou est-ce que tu batailles, est-ce que tu te forces, est-ce que tu as trouvé une méthode, un système pour arriver à rencontrer des gens intelligents, des gens de talent, pour pouvoir connecter avec eux et avoir une expansion dans le business, dans les affaires. Je pense que le niveau zéro, c'est de rejoindre des communautés de gens qui sont entre guillemets dans le même état d'esprit. C'est un peu le truc qui est facile. Après, moi, dans mon cas, je suis plutôt introverti, mais il y a beaucoup de gens qui viennent me voir pour mes compétences. Donc ça se fait assez naturellement pour moi. Et après, j'ai choisi de vivre dans un endroit qui s'appelle Dubaï, qui n'est pas forcément très populaire en France. C'est rare On quand en les gens parlera. disent du bien dans les canaux mainstream, mais ça, c'est un endroit très intéressant, où bah, il y a du coup beaucoup de gens très intéressants à Dubaï. Voilà. Donc, il y a aussi le choix géographique. Après, pour moi, c'est plus facile. C'est pas comme si j'avais des gamins scolarisés et tout, hein. Donc, forcément, c'est beaucoup plus simple. Ok. Mais ouais, Parce que c'est pas facile à Dubaï Enfin, c'est pas que c'est pas facile, c'est que c'est pas adapté d'avoir une famille, des enfants. Tu connais du c'est monde extrêmement cher. qui... Ouais. Que Donc il tu veux faut... un truc avec pour des arriver chambres avec une tu veux famille, des des chambres pour les enfants... gamins, tu veux les mettre dans des écoles, etc. Si tu gagnes pas 10, si tu gagnes pas 10 000 balles par mois, c'est chaud, quoi. Vraiment. donc c'est fermé à une bonne partie de la population, quoi. 10 000, je suis sympa.
Le SMIC. Parce que c'est très très cher Dubaï. C'est vraiment cher. Ouais, t'as les 10 000 par mois, tu vis à 2 000 par mois en France. Tu vis très convenablement, mais si tu veux commencer à bien vivre, tu veux une maison un peu sympa dans un quartier un peu calme, bah, c'est 15 000 à 20 000 euros par mois. Par mois. Juste la baraque. Hmm. Ouais, et puis quand t'es dans un truc comme ça, 1 500 balles par mois. Juste la clim. ça tourne H24. Bah oui, t'es dans le désert, hein. Je te Tu raconte vas même pas pas l'eau faire, pour la piscine, hein. tu vas pas faire plaisir aux écolos là, hein. Ah, c'est sûr, c'est pas très écolo, quoi. Mais ouais. Ouais, tu fais chauffer une. Alors attends, c'est la matrice est complexe. Tu fais chauffer une piscine dans un endroit où il fait chaud, et après en sortant de la piscine, tu vas Alors, dans je te un rassure, endroit la froid où piscine, il t'as pas fait besoin de la chaud. chauffer. Ça, c'est Ouais. pas vraiment. Quoique, quand tu arrives à décembre, janvier, c'est un peu plus frais, mais t'as pas besoin de chauffer la piscine. Ça va. Ouais, c'est un sujet qui est intéressant parce que je commence à un peu mieux gagner ma vie en France. Bon, par rapport au commun des mortels, euh, ça fait plusieurs mois que j'ai réussi à gagner plus de 10 000 euros par mois de manière stable. J'ai compris comment ça fonctionnait. Donc, est venue à moi forcément l'idée à un moment donné de m'expatrier. Euh, j'ai eu la chance de beaucoup voyager et de voir plein de pays. Et du coup, pas Dubaï, j'y suis jamais allé. Mais à chaque fois que je vais dans un endroit, dans un pays, je retrouve jamais tu sais, cet amour de la France. C'est peut-être le syndrome de Stockholm, quoi. On tombe amoureux de celui qui nous fait du mal avec les impôts à la fin de l'année. Mais j'adore cet endroit et tu vois, là, du coup, j'ai décidé de rester en France et de faire. Je sais plus comment tu avais appelé ça, tu avais un concept que tu pourras peut-être nous réexpliquer qui était super intéressant. Soit tu deviens complètement anti-système et tu casses tout, soit tu fais tout bien, tout dans l'ordre. Et ma stratégie là sur les prochaines années, c'est d'essayer justement de faire tout bien, tout dans l'ordre, dans les règles, euh, en trichant pas, en n'ayant pas de trucs qui vont pas dans l'ordre, pour se dire à un moment donné, tu arrives tellement à un stade tellement élevé que les règles s'adaptent à toi. Ouais, ce sentier est très compliqué en France. C'est possible. On va dire que dans le cas de la France, c'est même pas tellement les impôts qui posent problème, c'est comment utiliser l'argent. Si l'argent était bien utilisé pour créer des infrastructures de qualité, de l'éducation de qualité, protéger les citoyens, faire des services publics qui fonctionnent, sponsoriser, ça marche, mais la recherche fondamentale et des trucs comme ça et son application commerciale, bon, et que dehors, les poubelles sont ramassées, tu te fais pas égorger, je te dirais, c'est incroyable, je suis presque prêt à payer. Est-ce que je serais prêt à payer 70%, 50% en cumulé quand tu prends tout, je ne sais même pas comment ça fait, mais en plus, là, tu te reprends un TVA dans la gueule en tant que consommateur, bref, laisse tomber, mais. euh, et sur la question de la France, ouais, bah, ouais, moi, enfin, bien manger, ça me manque, quoi. Après, quand je vais en France, j'y vais quelques jours, et au bout de quelques jours, je suis en mode, qu'est-ce que c'est que cette blague, quoi? Qu'est-ce que c'est que cette pitrerie complète? Et donc là, moi, je m'en vais, quoi.